Jérôme a 37 ans et 30 opérations au visage derrière lui. Rachel doit la vie à de petits cordons ombilicaux. Privé de ses mains, Julien risquait une mort sociale. La médecine de pointe soigne les blessures du corps et soulage les souffrances cachées qui les accompagnent. Jérôme est ingénieur dans une grande entreprise. Bonjour. Cette stabilité professionnelle l'a aidé à regarder son histoire avec sérénité. L'histoire d'un petit garçon atteint très jeune d'un fibrome au visage qui a vécu 20 ans de sa vie entre hôpital, radiothérapie et chirurgie et qui trouve ici un nouveau départ. Jérôme n'est pas complexé, mais il craint parfois qu'on ne le comprenne pas bien. Le premier contact n'est pas évident. Surtout quand la personne ne me voit pas. À la limite, quand la personne me voit, l'appréhension est moins importante. Parce que comme elle me voit, elle voit mes séquelles et tout ça, il n'y a pas la barrière de la communication. Jérôme a été sauvé puis réparé par la médecine. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle pourrait encore, mais lui ne le désire plus. Mon corps est saturé en fait. L'organisme a été profondément marqué par tous les produits qu'il a ingurgités en termes d'anesthésie. Et on sent que les vaisseaux sanguins et tout ça sont très, très abîmés en fait. Le handicap de Jérôme s'entend et se voit, il évite d'y penser. Sa victoire à lui, qu'on le regarde bien en face. Ça correspond à ce qu'on faisait avant ? Comme n'importe qui. Combien de pages ? On n'est pas limité, d'accord, bon. Entre Rachel et le médecin qui la suit à l'hôpital, la confiance est totale. Il y a 5 ans de cela, une grave leucémie est diagnostiquée sur Rachel. Séjour en chambre stérile, chimiothérapie, rechute. C'est finalement une greffe très particulière à partir de cordons ombilicaux qui la sauve. Les soignants l'ont aidée à surmonter ses peurs. Et vous vous êtes connue, là, Brigitte, vous connaissez? Oui, depuis longtemps. Depuis le début presque, Edorario, et puis... La peur revenait, en fait, la peur de mourir, la peur de la maladie revenait. Et c'est vrai que c'est le soir aussi que j'ai créé une relation aussi particulière avec les infirmières de nuit, les aides-soignantes de nuit. Et le soir, c'est vrai qu'on se confie parce que finalement, on n'a qu'elle pour parler. Donc, et on a besoin, je pense, d'un peu évacuer en fait tout ce stress, toute cette peur qu'on a. Et c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup aidée parce que du coup, on a pu parler de la mort parce que finalement, à 20 ans, on ne pense pas à la mort. En fait, on est jeune, donc on n'y pense pas. Et c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup aidée à faire aussi un travail sur la maladie, sur tout ça, quoi. Si elle n'avait pas eu de greffe, effectivement, il n'y avait aucune possibilité qu'elle soit en vie actuellement. Donc, c'est d'où vient le miracle, c'est-à-dire qu'il fallait donc de nouveau faire un traitement chimique pour la normaliser, mais ensuite il fallait absolument changer sa moelle qui était définitivement malade et lui trouver donc un donneur de cellules souches, puisque vous vous rappelez bien que c'est des cellules souches au départ dont on a besoin pour que la moelle du donneur prenne chez un receveur et qu'elle donne après des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, qui est sa fonction première. Le patient, au cœur de toute avancée médicale, la science au service du malade. La transplantation tient une place à part. Pour augmenter les chances de réussite, il faut une collaboration étroite, une participation active, une ténacité à toute épreuve. Quel âge tu lui fais là ? 11 mois aujourd'hui. C'est ce qu'a vécu Julien. À 16 ans, il perd ses mains dans un accident. Il est greffé à 21 ans. Il en a aujourd'hui 24 et recommence une vie professionnelle. Il est cuisinier. Sa relation avec les médecins s'est construite sur la confiance.
choix difficile, mais c'est bien, c'est bien. Et en cuisine, vous coupez pas avec le couteau ou... Ah si, j'utilise quotidiennement les couteaux, mais je me coupe, ça m'est arrivé, mais c'est très rare. Ouais, il faut bien mettre des protections, hein, exact. Parce que nous, ça alors... Le greffier est un patient un peu à part, c'est tout à fait exact. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, au fond de lui, un organe qui, théoriquement, en tout cas, a peu de chances de survivre toute la vie du patient. Et donc, il est dans une situation qui est une situation à la fois de vécu au présent, puisqu'il doit vivre sa greffe au présent, mais où il y a toujours en perspective quand même en arrière-fond le fait que la greffe peut rejeter, qu'on peut être amené à réaliser une ablation des greffons, ce qui a une particularité là chez les greffes composites, puisqu'on repasserait un patient qui a des mains, un patient qui est amputé, et donc il y a un fond d'inquiétude et une prise en charge psychologique de ces patients qui effectivement relève d'une médecine un peu différente que l'habitude. Étendez vos doigts à fond, des deux côtés. Voilà. Faites le point. Ouvrez. Serrez-moi les doigts. Fort, 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 fort. Retenez. Magnifique. Vous sentez bien quand on vous touche? Et vos mains, vous, quelle note vous leur donnez? Je dirais 9 à droite et 9 à gauche. C'est son dynamisme, son élan de vie, son projet de vie qui est mesuré. Parce que cette chirurgie est très demandeuse, à la fois en énergie, non seulement pour l'équipe, mais pour le patient, en termes de temps, pour la rééducation, en termes de difficultés à venir. Il faut que ces patients, et on leur demande beaucoup, acceptent d'avoir au final des mains imparfaites et qu'un jour, ils peuvent perdre. Parce que ce sont des organes greffés et que les organes greffés sont sujets, comme vous le savez, à des rejets chroniques qui peuvent un jour demander que ces mains soient ôtées. Et donc il faut qu'ils soient à la fois satisfaits de mains imparfaites et de mains peut-être temporaires. Et que ces mains sont super, et donc je pense que quand les patients font pas de rejet, entre guillemets, parce qu'il y en a deux, c'est pas beaucoup, ils n'ont pas ce sentiment. Risque d'échec. Traitement anti-rejet lourd pour l'organisme. Il a fallu à l'équipe médicale toute une année pour apprendre à connaître Julien. Être certain qu'il tiendrait le coup. Quelque part, on est dans le doute éthique constant. Et ce qui fait qu'on s'en sort, c'est que justement, on a suffisamment informé le patient de façon claire, et vraiment claire. Et moi, je fais un peu peur aux gens la première fois, pour leur dire attention, la greffe, c'est pas miraculeux. C'est une autre façon de vivre, mais c'est pas miraculeux. Et c'est en gérant ce contact, en étant clair dès le départ, que ça marche. Et je pense que si on n'est pas clair dès le départ, c'est-à-dire que si d'emblée on ne dit pas ce qui va se passer, alors là on est dans le doute éthique parce que quelque part il y a un mensonge initial. Et il ne faut pas être dans un mensonge fondateur de la liaison avec le patient greffier parce que c'est un patient qu'on suit toute la vie. Pour les médecins, Julien ne sera jamais un patient comme les autres. La réciproque est vraie. La médecine de pointe est exigeante envers ceux qui en bénéficient. En contrepartie, elle ne les abandonne jamais au bord de la route. Je ne peux pas me baser à mon médecin traitant, mais on va dire qu'à comparer de personnes traditionnelles, on va dire qu'il y a un rapport qui est plus fort. C'est-à-dire? Eh ben, on va plus facilement se dévoiler sur certains problèmes, on va plus facilement... c'est un ensemble qui va faire qu'on se sent plus en confiance avec eux, quoi. Vous pouvez tout leur dire? Oui. On vit au jour le jour et si jamais on a un souci, de toute façon on sait qu'on est entouré et qu'on viendra ici et qu'on sera aidé. Bonjour. Je voudrais 4 baguettes, s'il vous plaît. Une tarte au chocolat. Jérôme prépare une petite soirée entre amis. Cela lui arrive souvent. Et quand il n'invite pas chez lui, il propose des sorties spectacles aux gens qu'il apprécie comme une frénésie de vie. Jérôme vit seul. Dans cet environnement calme, à mots choisis, il dévoile son long combat. Dans sa voix, ni reproche, ni rancune. J'ai eu 2 phases importantes de radiothérapie. Et donc ça a tout détruit les cellules au niveau du visage. Et donc pour faire de la greffe, il a fallu rapporter des tissus musculaires qui étaient sains.
Donc on a fait des greffes de muscles qui ont été prélevés dans le dos, dans le pectoral aussi. Et à partir de là, on a pu commencer à faire un travail de reconstruction au niveau du visage. Et après, donc on a fait la greffe d'os, mais malheureusement, le médecin n'était pas suffisamment compétent, je pense, dans ce domaine-là. Et on est obligé de refaire cette greffe-là. Donc j'ai changé d'hôpital, j'ai changé de médecin, et on a tout retassé, on a tout refait. Ça a pris du temps. On a mis plus d'1 an pour préparer l'opération. Même la veille de l'opération, on ne savait pas ce que les médecins allaient faire. Rachel est tombée malade il y a 5 ans maintenant. C'était juste avant Noël. Aujourd'hui, elle goûte à nouveau au plaisir de la vie. Elle suit une formation professionnelle, prend soin des siens et veut même fonder une famille. Sachant que j'ai rechuté une fois, donc avec le temps, on se pose la question, est-ce qu'on a la force de continuer, est-ce qu'on baisse les bras? Mais moi, il y a toujours cette force en moi qui m'a dit non, il faut que tu te battes pour toi, pour ta famille et pour ceux qui sont morts avant moi de la leucémie, quoi. Donc je devais me battre et je me suis battue comme j'ai pu, même si c'était difficile. J'ai essayé avec la confiance que j'ai accordée aux médecins, aux infirmières, j'ai essayé de me battre comme je pouvais. Et aujourd'hui, je suis contente de m'être battue parce qu'aujourd'hui, je suis là et je profite de la vie, quoi. La vie est belle? La vie est belle, ouais, tout à fait. Pendant très longtemps, je me suis pas regardé en fait. Je voyais l'image, mais c'était pas moi en fait. Et puis, je pense pas non plus être difforme ou être un monstre. Après, mon visage, il est comme il est. Il a ses défauts, mais il a aussi ses avantages. C'est-à-dire que ça me permet de rencontrer des gens et que ces gens-là se rappellent de moi. Et des fois, c'est bien utile. Moi, j'ai une particularité, voilà, donc à moi d'en jouer et puis de faire. Ça me permet aussi de raconter aussi mon vécu, donc d'échanger avec des gens qui veulent s'intéresser à ça. Je pense que c'est plus les gens qui ont un souci par rapport à ça maintenant que moi, en fait. Jérôme, Rachel et Julien ont en commun une envie de vivre exceptionnelle. Face au mal qui menaçait de les détruire, la nature a été la plus forte.